بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous intéresserons aujourd'hui à l'intention Niyya qui est l'une des conditions sine qua non dans la validité du jeûne. Il faut savoir que l'intention c'est tout ce qui devrait animer le croyant dans toute entreprise visant à plaire à Dieu. Nous avons cité la dernière fois le début de ce fameux hadith que tout le monde connaît, innamal a'malu binniyat, les intentions ou l'intention domine les actes, mais nous savons aussi que dans tous les domaines liés autant à la religion qu'au juridique, nous prenons l'intention des gens en considération. Al-umuru bi maqasidiha, comme le dit si bien cette maxime juridique. Alors, l'imam Malik est d'avis qu'elle est obligatoire autant pour le jeûne de Ramadan que pour un jeûne nafila, surérogatoire. Shafi'i fait la distinction entre ce qui est obligatoire, c'est-à-dire Ramadan, et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les jeûnes surérogatoires, Ashura, Muharram, Arafat, etc. L'imam Abu Hanifa vous dira non, pour les deux, qu'il s'agisse d'obligation ou pas, la chose n'est pas requise. Alors, nous avons la matière de hadith. Le premier hadith nous est rapporté par le Bukhari, l'imam Malik, Nasa'i et l'imam Darimi d'après Hafsata radiyallahu anha, qui nous dit que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit Man lam yubayyit an-niyyata min al-layli fala siyama lahu, qui ne nourrit pas en son cœur l'intention de jeûner pendant la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, son jeûne est annulé. Ceci veut dire que quand le mois de Ramadan commence, vous êtes obligé, la veille même de Ramadan, de nourrir en vous-même, en votre sein. Vous n'êtes pas obligé de dire « Nawaytu an asuma Ramadan ». Mais dans votre cœur, si vous le voulez, vous êtes dans l'obligation de formuler cette intention. J'ai l'intention, Inch'Allah, de jeûner tout le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, parfois en Dieu, et en escomptant recevoir, ou en comptant recevoir un salaire de Dieu, pendant tout le mois de Ramadan. Et si vous ne le faites pas, selon ce hadith, votre jeûne est annulé. Le deuxième hadith, rapporté par Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, nous apprend que cette dernière nous dit le messager de Dieu alayhi salatu wassalam est entré chez moi un jour et m'a dit oh Aïcha, avez-vous quelque chose à manger? Elle lui dit que non, nous n'avons rien au messager de Dieu. Il dit alors je suis à jeun, idan fa'ana ou bien fa'inni sa'im. Le hadith est clair, ça ne peut pas être pendant le mois de Ramadan. Il est entré chez elle et a dit est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Ça veut dire qu'il n'était pas pendant le mois de Ramadan, ce n'était pas le mois de Ramadan. Et comme nous savons que dans son foyer, dans sa maison, il était rare, comme le dit Aïcha radiyallahu anha, que l'on allume un feu pour cuire quelque chose. Il mangeait généralement, c'était de l'huile, des dattes, etc. Donc, le messager de Dieu alayhi salam entre chez lui, chez Aïcha. Apparemment, il avait passé la nuit chez une autre de ses épouses. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Il n'y a rien au messager de Dieu. Allez, je suis à jeun. Et il entame une journée de jeûne bénévole. Et quand on étudie ces deux hadiths, vous savez, quand vous avez des hadiths en contradiction en apparence, parce que généralement, les hadiths authentiques ne sont pas contradictoires. Les savants de l'islam ont trois manières de procéder. Alors la première est ce que nous appelons en langue arabe maslakun nasr. Ça veut dire que on va essayer de voir s'il y a un hadith qui aurait abrogé un autre. Et donc celui qui a abrogé, c'est lui que nous prenons en considération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit une fois à ses compagnons Ala inni qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha. Ça veut dire qu'auparavant, il leur avait interdit de rendre visite aux tombes, d'aller au cimetière. Ensuite, il leur dit non, vous pouvez le faire. Et nous allons le voir par la suite dans le jeûne. Donc, s'il y a moyen de faire cela, bien sûr, il y a un hadith qui va annuler un autre.
La deuxième manière, c'est ce qu'on appelle cela maslakut tarjih, c'est-à-dire qu'on va essayer d'agir par préférence. Les savants, par moment, donnent la préférence à un hadith par rapport à un autre, en utilisant un certain nombre de règles et de critères. Le troisième, qui est le plus utilisé, c'est maslakul jama'. On agit par compilation, en compilant les textes. C'est toujours ce qui est favorisé par l'ensemble des théologiens de la communauté de l'islam. Alors, l'imam Malik, qui a dit que voilà, l'intention est obligatoire, quel que soit le jeûne, quelle que soit sa nature, un jeûne obligatoire de Ramadan ou bien un jeûne surérogatoire, va donner la préférence au premier hadith. Et peut-être que même pour le deuxième hadith, il a compris cela. L'imam Shafi'i va faire la distinction entre le premier hadith et le second. Il va donc les compiler pour sortir avec un avis plus consensuel qui dira que pour le mois de Ramadan, vous devez nourrir l'intention de jeûner avant l'aube, généralement du premier jour, soit pour tout le mois, ou bien avant l'aube de chaque jour du mois de Ramadan. Et si c'est un jeûne bénévole, surérogatoire, vous vous réveillez à midi et vous vous dites, tiens, aujourd'hui, nous sommes en hiver, le Maghreb c'est à 18h, pourquoi ne pas jeûner? Ou à 5h30, même pas à 17h30, pourquoi ne pas jeûner? Et vous décidez d'entamer une journée de jeûne, eh bien vous avez le droit de le faire. Abu Hanifa a choisi le second hadith. Et on peut supposer que l'imam Malik n'ait pas eu vent du second hadith, tout comme on peut supposer qu'Abu Hanifa n'ait pas eu vent du premier hadith. Et à partir de là, chacun de ces deux grands imams a fait un choix et est allé vers ce qu'il pensait être le plus juste ou le plus approprié pour les musulmans. Donc, quand nous parlons de divergence en islam, il faut toujours savoir que cette divergence a des raisons. Et à l'heure actuelle, cette divergence ne peut être que source de miséricorde dans la mesure où elle ne confine pas le musulman dans une manière d'observer le culte qui est un peu plus rigide. Elle lui donne une certaine latitude qui le met qui le met pratiquement dans le confort, autant dans l'accomplissement du culte qu'avec sa foi. Nous arrivons donc au terme de cette partie, cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici notre prochaine séance, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.